Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 8 mars, une journée qui sonne le coup d'envoi du GNT, c'est-à-dire le Grand National du Trot, circuit hexagonal bien connu et toujours très populaire. Cette première étape du tournoi se déroulera sur l'hippodrome d'Amiens. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour vous pour Amiens, bien évidemment, mais également pas mal d'infos concernant Saint-Galmier en Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre d'entraîneurs y participant. Il s'agira donc des informations délivrées dans la seconde partie de l'émission. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet, j'aime beaucoup le numéro 11, I Love Me, une jument de classe, une jument de qualité. Elle affiche pas moins de 12 podiums, dont 6 succès en une trentaine de courses courues. Elle s'est déjà frottée au meilleur de sa promotion. Elle a également fait l'arrivée au niveau groupe 1, une 4e place notamment dans le prix de l'Étoile par le passé. Son aptitude au tracé corde à droite n'est plus à démontrer. Elle a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous par son mentor, à savoir Tony Lebelair, un Tony Lebelair qui devrait d'ailleurs réaliser une très belle réunion sur l'hippodrome d'Amiens. C'est a priori l'homme à suivre. Donc numéro 11, I Love Me, je l'aime beaucoup, je l'ai placé en tête de mon pronostic devant le 8, Elliott de KO. On vous l'a souvent recommandé, Stéphane Prioul est un habitué de notre rubrique des interviews, son cheval lui a fait plaisir tout au long de l'hiver, il avait gagné à Toulouse, il avait gagné en début de meeting à Vincennes et lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 3 podiums intéressants. Le cheval est resté bien. La corde à droite, aucun souci. Il mérite un très large crédit. Attention également au numéro 2, Hidalgo de Noé, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie. Vous l'avez ferré ce jour-là à Pontchâteau. Auparavant, il avait gagné plaisamment à Agen, corde à droite. Cette course constitue un objectif pour lui. Il devrait répondre présent. C'est le numéro 2, Hidalgo de Noé. J'ai ensuite placé le numéro 10, Haribo de Loisir, qui n'a pas gagné depuis le mois de mai 2021. Mais attention, c'est un cheval qui a des qualités, notamment une 4e place récente dans un groupe 3 à Vincennes. Sa chance est tout à fait à prendre au sérieux. Tout comme le 4, Audi Partner, sujet régulier qui collectionne également les bons résultats depuis plusieurs semaines. 3e d'un groupe 3, c'était dernièrement à Vincennes. Le cheval a déjà bien fait corde à droite. Sa chance également à prendre en considération. Plus loin, j'ai retenu numéro 3, Flash de Véli, un excellent droitier. Un cheval qui a couru 5 quintets pour une victoire et 4 places parmi les 4 premiers. Du 100% de réussite dans les quintets pour lui. C'est un cheval qui est un bon droitier. Il aura cette fois-ci les 6 ans sur sa route, ce qui complique sa tâche. Mais à mon avis, il demeure compétitif pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve. C'est Fame Music qui pourrait bien venir corser les rapports. C'est vrai qu'elle a couru 4 quintets pour autant d'échecs. C'est vrai aussi qu'elle n'a couru qu'une seule fois à droite, mais lors de son unique sortie sur un parcours à main droite, elle s'est classée 3e. Il faut donc s'en méfier ici. Il a l'avantage de partir au premier échelon. C'est un plus non négligeable sur cette piste amiénoise. Attention également au numéro 1, Falco des Rochers. C'est un pur droitier. D'ailleurs, les 14 succès qu'il a épinglés ont tous été obtenus sur des parcours à main droite. Ici, il semble barré pour la victoire, notamment face à ses cadets. Mais je pense capable de venir chercher une 4e, 5e place à une cote intéressante. Attention à lui, c'est le numéro 1, Falco des Rochers. En canon partant, j'ai retenu le numéro 14, Esialio Smart, en forme, mais handicapé initialement de 25 mètres. Résumé chiffré, 11, 8 devant le numéro 2, ensuite le 10, le 4, le 3, le 7 et le 1. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coup de cœur pour ce mercredi 8 mars. On va commencer par Amiens, théâtre de la réunion principale et du GNT, Grand National du Trot. Dans la deuxième, sachez que le 202 King Bold est un poulain qui s'est bien qualifié. Il est présenté par Tony Lebelair. Le cheval fait l'objet de bruits favorables. Il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Le 2 dans la deuxième, le 202 King Bold. Concernant la 5e, eh bien, sachez que Marc Moès n'est pas négatif avec le 504 Johanna de Brett. Il m'a indiqué que sa protégée était au mieux, qu'elle sera pieds nus, que la corde à droite ne lui poserait aucun problème. À mon avis, elle pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. On peut lui opposer le numéro 8 et Janus Dem, qui reste sur un probant succès, qui monte en puissance et qui est un bon droitier, là aussi présenté par Tony Lebelair. Et le numéro 9, Jackpot Démon. Luc Rollens l'aime bien, son cheval est en forme, il vient de faire l'arrivée au Croisé la Roche. C'est également une bonne chance dans ce lot. Donc la 5e, 4, 8 et 9 pour moi, avec une préférence pour le numéro 8. Concernant Charles Bouvier, je l'ai eu au téléphone dernièrement, il nous l'avait recommandé pour Floréal, notamment à Laval,
qui a fait l'arrivée comme il attendait. Il présente ici le 702 Gold de la Potelle. Le cheval est pieds nus pour cet objectif. C'est une bonne chance. On peut lui adjoindre le numéro 12, Last Winner, qui devra composer un 40 de distance. C'est une attentiste. Elle doit bénéficier d'un bon parcours caché en embuscade. Si tel est le cas, elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts. Elle va finir vite et pourquoi pas sur le podium. Concernant Laurent David, il effectue un déplacement avec le 802 Inès de la Rouvre. Elle a de la vitesse, elle aime ce genre de petite piste. Si elle peut être cachée et placer sa pointe, elle aussi a les moyens de jouer les premiers rôles. Je poserai le numéro 3, Ignam de Blais, qui est présenté par Tony Lebelair, qui reste sur plusieurs succès, qui sera pieds nus, qui présente ici le profil d'une favorite tout indiquée. Le 803, Ignam de Blais, le 2, Inès de la Rouvre, pour venir lui apporter la contestation. Concernant maintenant Saint-Galmier, c'est la Réunion 4. Pas mal d'infos dans la première, difficile de s'en sortir avec autant d'infos. Maxime Bussec, le 9, Candé Ripré, c'est une nouvelle recrue. Pour sa première sortie sous son entraînement, le cheval a pris une bonne deuxième place. Il en escompte une confirmation. Joris Foligrasso m'a parlé en bien du 108 Copec des Bordes, qu'il aime beaucoup. Quentin Machet n'est pas négatif avec le 7 dans cette épreuve Kéops de Fred Lowe. Concernant Anthony Tintillier, il m'a parlé du 101 Chaos d'Urzi. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, mais il redoute surtout ici le départ autostart, mais ce cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Ajoutez à cela que le 111 Cross a manqué ses débuts, mais il est présenté par Sébastien Garato et il fait l'objet de bruit favorable. Et concernant le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Kinderatu qui reste sur une victoire. Il mérite également un large crédit. Bref, cette première course me semble des plus ouvertes. N'hésitez pas à élargir vos jeux. Concernant Tristan Partex, il présente le 203 Jupiter Madrid, un déplacement ambitieux. Le cheval est compétitif à ce niveau. On lui voit une belle chance dans l'entourage. Je lui poserai le numéro 1, Jalon du Goutier, qu'il convient de racheter. Le cheval à la pointure. Anthony Tintillier n'est pas négatif avec le 213 Django. Malgré sa position initiale, le cheval peut faire l'arrivée. D'ailleurs, l'interview de Anthony Tintillier sera disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Concernant maintenant la troisième, le 305 Impact Hawks nous a été recommandé par Gilles Vidal dernièrement. Le cheval lui a donné raison, il reste sur 2 victoires. On peut lui adjoindre dans cette course, le numéro 3, que j'aime bien, c'est Yves des Glénans, qui a été enfermé le dernier coup et qui trouve ici l'occasion de jouer la victoire. Et le numéro 1 également, qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. C'est un cheval qui a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome d'Agen. Il s'agit d'Idéal de la Doue. Donc la troisième, 1, 3, 5 pour d'éventuels couplets. Dans la quatrième, Anthony Tintillier est confiant avec le 409 Flash Money, qui vient de s'imploser très plaisamment sur l'hippodrome de Auch. Il en escompte ici une confirmation. Mais à mon avis, il aura fort à faire face à des chevaux plus jeunes que son protégé. Le numéro 4 qui est Rod Ducorta, qui est en forme, bon droitier. Et le numéro 6 surtout, que j'aime beaucoup dans cette épreuve, c'est Harmonia the Best, une jument de qualité préservée, qui vieillit très bien et qui ici a largement la pointure. Donc la quatrième pour moi, 4 et 6, si on se méfiera du 9. Flash Money, l'entraîneur Anthony Tintillier est confiant. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Garance du Vivier. À mon avis, la Tortard de Gain, elle trouve ici l'occasion d'en combler une partie. Et concernant Anthony Tintillier dans la septième, sachez qu'il est confiant, voire même très confiant avec le 716 Just d'Héronville, qui est au mieux et qui devrait, d'après lui, jouer les premiers rôles. Donc pas mal d'infos pour Saint-Galmier. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. N'hésitez pas à aller voir nos interviews du jour, notamment pour cette réunion de Saint-Galmier, réunion 4. En attendant, très bon jeu à tous, bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.